Monsieur le maire, chers collègues, juste une petite question et une remarque. On votera pour cette délibération. La première question, c'est sur les halles de transition. Je voulais savoir si vous aviez aujourd'hui, alors peut-être que ces informations, on ne les a pas complètement, savoir combien de commerçants actuellement dans les halles rejoindront ces halles de transition. Voilà, si vous avez déjà un certain nombre d'éléments, et je pense que vous avez certainement déjà eu un certain nombre de réponses positives ou négatives de ces commerçants. J'ai cru comprendre que certains ne pouvaient pas forcément suivre ces halles de transition. Et ma deuxième question, c'est plus une remarque sur la concession, notamment dans ces halles. Les halles gourmandes sont fortement développées partout en France. Il y a un ralentissement en ce moment des halles gourmandes. Il y a certaines halles gourmandes qui ont des difficultés à trouver des modèles économiques. Alors, ce n'est pas forcément tous le même modèle économique, donc je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier et créer de l'inquiétude là où il n'y en a pas. Mais souvent, il y a une inquiétude forte sur la question des loyers qui seront demandés au final. Donc je sais qu'on n'aura peut-être pas la réponse tout de suite parce que c'est normal, c'est l'objet de la consultation de solliciter un concessionnaire, puis un exploitant, puis la question du montant des loyers sera vraiment arrivée en bout de chaîne. Mais on peut comprendre qu'aujourd'hui, c'est des questions qui peuvent se poser. Et voilà, c'était juste alerter sur cette situation-là parce que c'est vrai qu'il y a des situations un peu différentes selon le type de concession, le type d'accompagnement, le type de montage juridique sur les halles gourmandes partout en France. Donc une question sur les halles de transition et une question sur le projet final des halles gourmandes, parce que j'ai rencontré encore une commerçante aujourd'hui qui m'avait interpellé sur le sujet. Je n'ai pas su lui répondre, donc je me suis permis d'être un peu sa porte-voix. Elle m'a parlé du petit déjeuner, donc je crois qu'elle y sera. D'autres questions? Pas d'autres? Monsieur Nantier. Alors pour les halles de transition, Monsieur Chapuis, la réponse elle est assez simple. Normalement, on est 14 commerçants qui seront dans les halles de transition. Les halles de transition, c'est effectivement une réponse à la demande des commerçants, mais c'est un sacré jeu de Tetris parce qu'on est sur une emprise qui est très contrainte, on ne va pas augmenter, on ne va pas agrandir la place de Loire, vous imaginez bien. Et donc notre principe d'arriver pour l'instant sur 14 commerçants qui sont candidats à se déporter sur les halles de transition, ça veut dire qu'il faut tout faire rentrer dans ces mètres carrés. Juste sur combien? 14 sur combien aujourd'hui? Pour savoir en mesure. 14 sur 18 à peu près. Mais ce sera exclusivement par contre des commerçants de bouche. Et puis par exemple, un truc tout simple, c'est que dans les halles de transition, il n'y aura pas de cuisson, il n'y aura pas de gaz. Donc ça veut dire que par exemple, tous ceux qui font de la brûlerie de café ne pourront pas y aller. Donc on commence à aller dans du détail maintenant assez précis. Vous parliez de ce qui se passe ailleurs. Alors l'opération de restructuration des halles Châtelet est en route depuis un certain temps et de ce fait, tout ce qui s'est fait avant dans d'autres villes va permettre de nous servir d'expérience et va éviter de faire des erreurs de jeunesse ou de nouveaux concepts. Et on va profiter de ce temps long pour être sur une maquette viable économiquement, parce que c'est le but pour les commerçants, hein, c'est qu'ils dégagent de la marge. Moi, je ne suis pas très chiffre d'affaires, je suis marge, parce que la valeur des commerces, c'est la marge. Et puis, alors sur la partie loyer, le loyer, c'est une chose, mais le gros but aussi de cette opération, compte tenu des coûts de copropriété subis par les locataires dans les halles, à partir du moment où on arrive à pratiquement faire disparaître les charges de copropriété, la vraie économie elle va être là, hein, pour la marge des commerçants.